Prendre. On va chercher les farines. Allez, c'est reparti, 40 minutes de Colombie à 13 entre les équipes U18 d'Angleterre en rouge et l'équipe de France en bleu. 40 minutes d'Eric Biasset regala quelle confrontazione internazionale mentre les rouges anglaises capitano depuis del loro et les blancs de France désormais. Oui, ça vient de reprendre depuis 30 secondes avec une portée de balle de l'équipe de France. Et Pommier, le premier à se plier à prendre le ballon, avec derrière Séguier qui sort le ballon pour Ferré qui arrive à trouver le pilier Zougou qui avance. C'est plutôt le deuxième ligne de l'arrière qui a pu sortir son ballon rapidement. Albert joue au pied, mais le ballon est repris par l'ailier. Il y a hors-jeu, oui. Un hors-jeu de l'équipe de France. C'était l'ailier Issinson qui avait pu récupérer ce ballon. Un ballon qui va trop vite dans les mains de cette équipe anglaise, ce ballon qui est trop rapidement rendu au pied par l'équipe de France. Un jeu au pied qui est un petit peu approximatif et qui ne gêne pas trop les Anglais. Oui, il faut dire maintenant que les Français, comme on le disait pendant la première mi-temps, on va fort en sa faveur. Allez, on est parti avec la troisième ligne. Shelford, montée rapide de la défense française. Allez, on va partir au ras avec le 17 Crowther là, qui est pris en avant. Oui. Et là avait vu l'arbitre. L'arbitre de touche l'avait vu, donc et monsieur Vincent a été bipé. Au cas où l'avantage profiterait à cette équipe de France, ça n'a pas été le cas, donc c'est qui donne une introduction à l'équipe de France avec Albert qui va pouvoir introduire ce ballon. Les Français qui ne se pressent pas trop, ils ont donc 4 petits points de retard, ils sont dans le camp de cette équipe anglaise, ils ont le vent, tu le disais, qui peut les pousser. Allez, c'est reparti maintenant avec le Séguier qui a pu trouver Ferré qui a pu donner le ballon à son centre Romano et sol Séguier derrière le tenue pour le pilier Pommier qui avance, Pommier qui fait un bon début de seconde période, même si lui qui a réalisé déjà une bonne première mi-temps. Et là c'est Albert qui a tenté de franchir le rideau qui se fait reprendre à 5 mètres de la ligne, ça va très vite maintenant pour l'équipe de France avec Pommier qui a pu sortir le ballon pour le numéro 14 Kemener qui est tenu dans la butte. Les Français vont pouvoir partir à 10 mètres de la ligne anglaise avec le deuxième ligne Maria qui a pu servir son centre Romano qui est mis au sol. C'est reparti très vite maintenant avec Albert qui se fait retourner dans la butte dommage, 6e tenue. Albert était à 2 doigts de marquer, il était dans la butte, il n'a pas pu se retourner. Les Anglais ont réussi à bloquer le ballon et les Anglais vont pouvoir repartir sur la ligne des 20 mètres. Et oui, on va jouer le tenu du côté de cette équipe britannique. Allez, on est reparti derrière le tenu. On part à 100 à l'heure du côté des Anglais puisque on a une pression de cette équipe. Donc, allez, on va... Ouais, faute là. Les Français qui restent sur le ils font des fautes là maintenant, les Français. Ce sont de l'arrière où qui reste sur le porte du ballon. Et là, ça fait une pénalité pour cette équipe d'Angleterre qui va pouvoir se dégager tranquillement et remonter sur leur ligne de 40 mètres. On est reparti avec le pilier. Le Crowther qui est pris là sur la ligne de 50 mètres. Voilà, il est plaqué par la ligne. On va rentrer dans le camp français. Voilà, on écarte rapidement là-bas avec le demi de mêlée. Donc c'est bien joué, ça joue vite avec ce demi d'ouverture qui est très bon là. Tyson Wilson qui fait passer beaucoup de ballons. Voilà, il est bien pris là. On a deux beaux demi d'ouverture là. Allez, on repart avec cette équipe Angleterre. Nous sommes sur les 30 mètres. Attention de ne pas faire de faute sur le tenu. On part petit côté de nouveau avec petit coup de pied là. Il faut le récupérer là. Oh là là, heureusement. Heureusement que... Ils ont fait un en avant, les Anglais, et ça va être une mêlée pour l'équipe de France sur les 10 mètres dans le camp français. Oui, mais ça se joue au pied de là. Hutchinson était arrivé comme un boulet. Il n'a pas pu récupérer ce ballon, surtout qu'il a commis cet en avant. Le ballon est rendu aux Français, mais les Français qui se retrouvent dans leurs 10 mètres avec une introduction pour Ferré. Allez, on vous rappelle le score ici quand même, nous sommes à la 45e minute de jeu, 22 pour l'Angleterre, 18 pour la France, rien n'est joué dans cette
dans ce match international junior entre la France et l'Angleterre. C'est reparti avec le deuxième ligne de l'arrière qui est mis au sol, qui n'a pas gagné de terrain derrière le tenu, c'est Séguier qui essaye de s'échapper puis qui a réussi à servir son ailier, Marguerite qui lui aussi mis au sol. Allez, c'est reparti avec Kemener qui est parti seul derrière le tenu, qui est plaqué, qui a avancé tout le temps, mais qui a pu gagner quelques mètres, mais il est quand même mis au sol. Séguier qui tente de s'échapper derrière le tenu, qui surprend un petit peu cette défense anglaise, mais il est repris sur la ligne, les 50 mètres. Là, il a l'air de s'être fait mal sur le plaquage dur de la part de ses Anglais. Et là, avec une pénalité, c'est et oui, coup d'épaule, oui. Joué au pied, il y a eu un plaquage à retardement à l'épaule en plus, ce qui offre une pénalité bien placée pour les Français, puisque ces Français ont bénéficié de pénalité à 10 mètres de la ligne, bien placée, cette pénalité qui est légèrement excentrée sur la gauche avec le vent. Je crois qu'Albert est en possibilité de pouvoir... On va le tenter là, il faut le tenter là. Et là, Ferré qui ne se relève toujours pas. Si, ça y est, ça va un peu mieux. Je crois qu'on voit que le joueur, les deux soigneurs sont quand même sur le terrain. C'est vrai qu'il a pris une grosse cartouche. Oui, non, mais un coup d'épaule, c'est pas... Alors qu'il était en extension, qu'il tapait le coup de pied, donc il a pris un coup d'épaule et... Voilà, c'est rien. C'est Castagni. Non, c'est le demi de mêlée, numéro 7. C'est bien ce que je dis. C'est Ferré, oui. Voilà, c'est un Lésignani, les rudes. Voilà, il va pouvoir se replacer sur le terrain. Le jeu au pied, c'est des rudes. Ce jeu au pied leur a permis de bénéficier, c'est toute cette faute, d'une pénalité que va tenter Albert qui se prépare, il se concentre toujours, le ballon s'élève, il passe au milieu de barre, ce qui porte le score à 20 pour l'équipe de France, 22 pour l'Angleterre. Les Français qui sont maintenant à 2 petits points de cette équipe anglaise, alors que nous sommes à la 47e minute. Oui, on va donner un petit mot à notre ami Roger pour lui dire qu'il te téléphone pour te donner le score du match de ce matin. Allez, Non, il ne faut surtout pas donner le score du match de ce matin, puisqu'il y en a quand même qui enregistrent le match. Parce il va te donner le vaincu. Allez, ça va. Ah ouais, je suis au courant. Il m'a appelé ce matin. Allez, ça va repartir avec l'engagement qui va être fait par Hutchinson. Hutchinson, le ballon très haut, difficile avec le vent, bien récupéré par Albert qui arrive à s'avancer. Il est mis quand même au sol par 2 défenseurs de cette équipe anglaise. C'est reparti maintenant avec le Romano qui lui aussi est retourné bien plaqué par 2 défenseurs. C'était Castagni, pardon. Allez, c'est reparti maintenant avec Ferré qui tente une touche. Il tente une 41, il n'a pas réussi, mais les Français ont gagné du terrain et obligé les Anglais à revenir en arrière, à revenir dans le camp avec une mêlée qui va leur être favorable à 35 mètres de leur ligne. Allez, les Anglais vont récupérer ce ballon, mais un bon coup de pied quand même, puisque nous sommes revenus, alors que nous étions dans le camp sur les 40 mètres français, on est revenu sur les 30 mètres, 35 mètres, comme le disait Alain, de l'équipe anglaise. Allez, c'est reparti pour les Anglais, avec le centre numéro 4, Jawit pris là de suite par les défenseurs français. Voilà, nous sommes à 39 mètres. Allez, on va donner derrière avec le numéro 16, Wells bien pris, lui aussi, par les défenseurs. On continue, on essaie d'avancer avec le beau plaquage là, sur le numéro 12, Johnson, par le talonneur français numéro 16, là, qui est très bon, Nzungu. Donc on continue d'avancer pour les Anglais avec le numéro 11, Davis bien repris. On va écarter avec tout un et 3/4. Attention à ce demi de mêlée là. Heureusement, il a été bien pris par 2 Aria, le joueur français, dernier tenu fessier. Monsieur l'arbitre, on va taper. Attention, non, il y en a un avant. Il y en a un avant entre 2 joueurs britanniques et monsieur Vincent donne un tenue de transition. Oui, comme on était au 6e tenue, mais voilà. Une tenue de transition pour l'équipe de France. Allez, c'est Isard qui va jouer cette tenue avec le pilier, Albert derrière le tenue. Albert Marguerite. Qui a pu servir Marguerite. Marguerite va pouvoir trouver son tenue pour D'Acosta qui vient de faire son retour avec
Zaria plaqué. Les Français qui avancent pas, qui ont gagné que 5 mètres sur ces 3 tenues. Une défense anglaise qui monte très très vite. C'est reparti maintenant avec D'Acosta pour Goudeman qui avance, lui qui a franchi la ligne, qui porte le jeu sur la ligne des 40 mètres de cette équipe de France. Derrière le team D'Acosta pour son pilier Belmas qui arrive à franchir le rideau, on va porter le jeu dans le camp de cette équipe anglaise avec maintenant Ferré qui a pu libérer son ballon pour Romano qui a tenté, qui a pu servir son ailier. Elias a pu déborder le dernier défenseur de cette équipe anglaise pour les marquer à l'essai. Angouin a un très bel essai avec cette percée plein champ de Romano qui, on ne sait pas trop comment, on est un peu là, on n'a pas trop vu comment il a pu sortir ce ballon, mais il a réussi à sortir ce ballon pour son ailier. Elias a marqué un très bel essai. Voilà les Français qui, pour la première fois, depuis le début de la rencontre, prennent l'avantage sur cette équipe anglaise. Ah, on a vu le... Oui. D'accord, entendu. Allez, l'essai donc a été marqué par Ilias, complètement en coin. Donc on a vu un ballon passer de main en main très rapidement entre les joueurs français qui ont débordé cette défense anglaise. Tout est parti au départ de cette percussion de Belmas. Et puis derrière, c'est allé très vite. Le ballon était sorti par le talonneur D'Acosta qui avait pu servir Ferré qui avait accéléré un petit peu, a pu trouver Romano s'est mis dans le trou, a pris l'intervalle, a accéléré lui aussi, et puis là on ne sait pas trop comment il a pu sortir ce ballon pour son ailier Ilias, mais il l'a fait, et Ilias avec un tout petit couloir, mais il a réussi à déborder son vis-à-vis Hutchinson pour aller marquer un très bel essai, le plus bel essai sûrement depuis le début de la rencontre. Allez, maintenant c'est la transformation à venir d'Albert, et la transformation en coin avec le vent légèrement favorable, quoique ce vent souffle légèrement en travers, mais il poussera quand même le ballon, ça pourrait aider Albert pour pouvoir transformer cet essai. Allez, Albert... c'est complètement en coin, il faut le dire. Hein. Coin, oui. On est à... Ah, j'avais compris. Hein. Oui, allez, on va tenter la transformation. Voilà, c'est parti, le ballon s'élève. Oh, le poteau qui le repousse. Le poteau gauche ne l'a pas aidé, mais le poteau gauche a fait partir le ballon à l'extérieur, alors qu'un petit peu de chance, ça a été à l'intérieur du poteau. Ce n'est pas le cas, mais les Français, pour la première fois depuis le début de la rencontre, mènent au score ici à Domecq 24-22, alors que nous sommes à la 51e minute. Oui, une équipe de France qui a attaqué le match tambour battant cette seconde mi-temps. Il y a dû avoir un petit peu de... ça a bougé certainement dans les vestiaires. Attention, oula, on va récupérer le ballon, c'est bien, par le pilier numéro 8. Il était difficile ce ballon à récupérer, puisque le ballon a été botté très court et très haut par les Anglais. Ils étaient présents, ces Anglais, sur le ballon, mais le pilier Belmas, lui, ne s'est pas posé de questions, a pu récupérer ce ballon. Il est reparti maintenant avec cette équipe de France qui porte le jeu sur la ligne des 50 mètres. Derrière le team D'Acosta pour Goudeman qui fait un gros match, garde le ballon. Oui, mais il garde un peu trop le ballon, peut-être le troisième ligne de cette équipe de France. C'est reparti maintenant avec Albert qui trouve Ferré qui revient à l'intérieur, mais qui se fait prendre par le troisième ligne Chelfort. C'est reparti derrière avec D'Acosta qui joue au pied, D'Acosta qui essaye de surprendre la défense anglaise, mais il n'y arrive pas puisque Fort a pu récupérer ce ballon. Allez, on est reparti pour les Anglais. Nous sommes dans les 15 mètres britanniques. Allez, on essaye de dégager le camp avec de nouveau les ailiers là. C'était le numéro 2, Bailey là, qui a été repris. Allez, maintenant c'est les avants qui essayent d'avancer avec le pilier English là qui est pris là sur les 35 mètres. On va donner le ballon derrière. On part avec la ligne 3 quarts, c'est bien joué tout ça. Ça va vite là-bas. Attention, il faut le prendre cet arrière. Eckford là, bien repris là, sur les 45 mètres français. On part petit côté. On essaye de s'infiltrer, mais bonne défense française. Dernier tenu fait signer monsieur Vincent
Allez, on va taper une chandelle. Attention, le vent va retenir le ballon. Il faut le récupérer, le ballon. Voilà, c'est bien fait. Belle reprise bien là. Récupéré par Albert, ce ballon. Qui a sauté au-dessus que les autres. Allez, c'est reparti avec Marguerite. Ligne, Desaria qui arrive à déborder. Dommage, c'est Marguerite, tu avais raison Bernard, mais Marguerite est capable de caler à l'intérieur, il avait Isard, dommage, il y avait une opportunité pour les Français. Isard qui trouve D'Acosta en soutien, D'Acosta qui a franchi le rideau mais est repris par le maillot, par la deuxième ligne de cette équipe anglaise, Johnson. Allez, c'est reparti maintenant pour les Français avec D'Acosta derrière le tenu pour Goodman qui cherche un soutien mais ne le retrouve pas, il n'a personne à règle. Il a voulu sortir le ballon au dernier moment et le ballon a été récupéré par les Anglais, par le Tyson. Allez, c'est Moore qui est pris là sur les 40 mètres dans le camp britannique. On va jouer le tenu. Allez, c'est reparti avec les gros. Le numéro 16, Wells, bien pris là par la défense française, toujours 45 mètres en ligne de but de cette équipe britannique. On part derrière le tenu avec le pilier numéro 10, English, bien pris sur les 50 mètres. Bonne défense du côté de cette équipe de France. Je vous rappelle le score. Voilà, nous sommes à la 55e minute avec une attaque britannique, mais là on a loupé le ballon. L'arrière a loupé le ballon. Je vous rappelle que la France mène 24-22 face à des Anglais qui confondent de vitesse et précipitation. On l'a vu dans cette passe, le jeu au pied qui est voté par les Anglais avec une récupération de Castani. Non, Castani ne peut pas récupérer ce ballon qui sort en touche, mais ça va donner une mêlée sur la ligne de 10 mètres à l'équipe de France. Oui, une mêlée pour les Français sur les 10 mètres après ce coup de pied des Britanniques qui est allé mourir en touche. Et les Français vont récupérer un ballon. Alors que le soleil est en train de sortir sur ce beau stade Albert Domer. Ça pourrait gêner un petit peu les Anglais puisque les Anglais vont avoir le soleil dans les yeux. Le soleil est vent. Voilà. Allez, c'est le demi-de-mêlée de cette équipe de France qui va introduire le ballon, en l'occurrence Ferré. On attend que les deux équipes soient mises en place, ça c'est le cas. Allez, le ballon est introduit avec le deuxième ligne de Zaria. De Zaria qui arrive à percer un petit peu le rideau, mais il est vite repris par la défense. C'est au tour de Pommiers. Ça avance les avants. Ils avancent individuellement, mais ils avancent, c'est français. C'est au tour maintenant du deuxième ligne, Maria qui porte le jeu sur sa ligne des 40 mètres. Allez, avec le quatrième à venir avec maintenant Goodman. le pilier Pommiers qui a pu porter le jeu après la ligne 50. Allez, derrière D'Acosta pour Ferré qui joue au pied entre deux Anglais, mais le ballon le ballon ne sort pas heureusement, et l'Anglais va être repris et plaqué un peu haut. Monsieur Vincent ne dit rien, il est bien placé pour voir. On a eu peur d'un plaquage. On a entendu ouais. Voilà, c'est reparti pour les Anglais. Allez, c'est reparti avec le pilier numéro 10, English. Montée rapide des Français, ça jouait, un match extraordinaire. Avec une cartouche énorme de la deuxième ligne de cette équipe de France. Attention là. Heureusement que le seconde ligne a bien été repris là, Johnson là, par la défense. On va partir petit côté avec ce demi d'ouverture. Montée rapide des Français sur Javit là, qui est pris aussi. Dernier tenu fait signe monsieur l'arbitre. Attention avec le demi de mêlée qui va taper un coup de pied là, mais voilà. Et que fait signe monsieur l'arbitre? Il y a une faute sur Zumboul de la part du troisième ligne, Shelforce, qui va donner une bonne pénalité pour ces Français. Voilà, il était en position de danger, il était plaqué Zumboul et le joueur anglais s'est mis à la faute. Albert va pouvoir trouver une touche qui va ramener les Français à 40 mètres de la ligne anglaise. On voit un très beau match. Oui. C'est un match international de jeunes, mais c'est un match international. Allez, c'est reparti avec le pilier Belmas qui pousse, mais se fait mettre au sol derrière le tenu d'Acosta qui va essayer de jouer rapidement avec l'autre pilier. Non, il a changé de côté, c'est Romano qui se fait secouer par la défense anglaise. C'est au tour maintenant de Goodman de prendre le ballon, de servir à Pommiers qui arrive à trouver Ferré, mais Ferré a failli perdre le ballon, il a récupéré le dernier rond pour se faire par cette défense anglaise. C'est reparti avec maintenant le troisième ligne, Goodman qui tente de partir seul derrière le tenu. Les Français sont au quatrième tenu. Allez, c'est au tour maintenant de Pommiers
Oh là. qui a fait une feinte de passe Albert. qui allait marquer, c'est Albert, pardon, qui a fait une feinte de passe qui a surpris toute la défense anglaise pour aller marquer un essai au milieu du poteau pour faire le score à 28-22 pour cette équipe française. Allez, 28-22, nous sommes à la 58e minute. Il va falloir que maintenant les Français arrivent à bien gérer la suite de cette rencontre en ne s'affolant pas, bien entendu, et en poussant les Anglais vers la tête de ces Anglais qui vont être maintenant obligés de se découvrir et peut-être de commettre quelques fautes. Oui, alors ce qu'il faut dire sur cet essai quand même, c'est que petit Albert était entouré par deux avants français d'un côté et de l'autre. Il a fait semblant de faire passer le ballon et une feinte de passe qui a marqué les Anglais et il est allé marquer cet essai au milieu des poteaux. Très bel essai qui porte le score donc à 28-22 et certainement à 30-22 puisque la transformation est au milieu des poteaux pour Albert de nouveau. Donc l'équipe de France joue. Allez, d'accord. Bien sûr, mon petit Elian, on t'écoute comme le bon Dieu. Hein. Allez, ça passe. Oui, ça passe au milieu des poteaux. 30-22 pour l'équipe de France, alors que nous sommes à la 60e minute de jeu et nous partons à Marseillette. Et Albert transforme son essai, équipe de France 30, Angleterre. Oui, Elian. Et Lucas Albert marque le 12 buts à la situation de ce message qui permet d'Asblanc de gagner l'entrée à 22. Et bien, il est de Villeneuve, je crois. Hein. De quoi? L'arbitre qui a été critiqué là par Recalve l'autre jour. Au junior? Oui, non, oui, au junior. Crespo. Non, c'est pas Crespo, non. Non. Attends, je vais te le dire, je vais te le trouver. Je crois que Attends. Hein. Nico, non? C'était Nico. Ouais. Nico. Ouais. Le petit Romano, il est bon, il est comme le papa. Oui, c'est reparti. C'est encore les Français qui ont le ballon avec Goudevin. Le jeu au pied d'Albert qui va tomber dans les mains de Bailey. Allez, Bailey qui essaye de contre-attaquer, mais il a 4 ou 5 joueurs sur le rable et il est bien plaqué là sur la ligne des 10 mètres par la défense française. Allez, on va partir avec le pilier numéro 10 qui aura pris beaucoup de ballons, ce pilier anglais là. Il faut retenir le nom, English, il s'appelle. Voilà. On ne peut pas se tromper, English, anglais. Ah ouais. Exactement. Allez, le numéro 16 Wells qui essaye de passer, mais lui aussi, bonne montée de la défense française pour le moment. Voilà, il a tombé le ballon sur le plaquage, donc ça va être une mêlée pour l'équipe de France sur les 30 mètres anglais. Bon ballon de nouveau, Alain, pour l'équipe française. Oui, ils sont poussés par le score. Les Anglais ils doivent impérativement marquer pour pouvoir revenir alors que nous sommes à la 61e minute. Et voulant revenir rapidement au score, ils arrivent à commettre quelques fautes. Voilà, les Français doivent rester lucides Olivier, pour leur part. à la fin du match, tu viendras nous dire un petit mot. À 22, ils ont du temps devant eux. C'est eux qui maintenant ont mis la pression sur cette équipe. Ils sont ressortis avec Ferré pour son deuxième ligne, Maria qui essaye de franchir ce rideau, mais trois défenseurs le mettent au sol. D'Acosta est derrière le tenu pour D'Acosta qui essaye de partir seul, mais n'a pas surpris la défense anglaise. C'est Romano maintenant qui va jouer ce poste de tenue avec Pommiers qui franchit la ligne. Attention, Goudevin est prêt maintenant à récupérer ce ballon sur Romain. Ça va être à lui. C'est télévisé, voilà, on le voit, il arrive à lancer. Non, c'est Pommiers qui a récupéré à nouveau ce ballon. Ferré qui a pu servir deux arrières. Pommiers qui deux arrières qui avaient pu sortir le ballon pour Ferré. Ferré avait servi Isard, mais Isard n'a pas pu aller plus loin. Ce tour maintenant du deuxième ligne. Deux arrières qui se fait prendre à quelques centimètres de la ligne, refoulé par 3 ou 4 défenseurs anglais. Allez, c'est reparti maintenant avec Ferré qui va jouer au pied pour son ailier, mais le ballon est récupéré par les Anglais. Attention, c'est une contre-attaque rapide de la part de cette équipe anglaise. Oui, et les Anglais vont repartir sur leurs 20 mètres. On repart derrière le tenu avec l'ailier numéro 5, Issinson, là, qui est pris de suite
sur la ligne 40 mètres, voilà, par les défenseurs français. Pas de faute sur le tenu. Allez, on continue avec le troisième ligne, Shelford, le capitaine, bien pris là. À 45 mètres en ligne de but française, il joue rapidement. Hein. On continue, on essaye avec le demi d'ouverture de passer, ou que c'est bien joué, avec le numéro 16, Wells bien plaqué, exactement à 39 mètres de la ligne de but française. On continue d'avancer du côté des Britanniques avec montée rapide, avec attention ce demi d'ouverture là, numéro 6, Tyson Wilson qui est dangereux. Voilà, on va repartir là-bas avec un petit coup de pied là-bas, mais le ballon va mourir en ballon mort et ça va être un renvoi aux 20 mètres pour l'équipe de France. Je crois qu'ils sont surpris par le vent violent, les Anglais. Ils ont du mal à gérer leur jeu au pied quand ils arrivent dans les 20 mètres de cette équipe de France. Mais les Anglais avaient accéléré un petit peu le jeu, ont fait peur aux Français, mais là, heureusement, ces Français se sont resserrés en défense et ont pu récupérer le ballon. C'est parti avec l'ailier Ilia qui est venu supplier un petit peu ses avants. Derrière le tenu d'Acosta pour Goudman. Goudman qui prend un nouveau ballon, essaye d'avancer, percute cette défense, avance toujours. Les Anglais n'arrivent pas à le mettre au sol. Derrière, c'est Dallaria. Dallaria qui a pu sortir le ballon pour Izar. Izar qui essaye d'accélérer, qui sort le ballon pour Zougou. Zougou qui est arrivé à se débarrasser de deux défenseurs et à porter le jeu sur la ligne de 40 mètres de cette équipe anglaise. Allez, c'est reparti maintenant avec Albert pour Ferré qui sert Romano qui fait un petit peu de retardement mais qui a pu sortir le ballon pour son ailier. Ilias, malheureusement, a voulu remettre le ballon à l'intérieur, mais commet en avant. Le ballon va être rendu à cette équipe anglaise, mais les Anglais sont quand même dans leur 20 mètres. Des Anglais qui vont devoir remonter tout le terrain alors que nous sommes à la 64e minute et que les Français mènent toujours ici 30 à 22. Oui, l'équipe française qui fait un bon match, mais on commence à sentir quand même la pression et la fatigue du côté français. Il va falloir bien serrer le jeu et faire de bons changements. Le temps est arrêté, je crois que c'est Romano qui est au sol, il me semble. Romano qui a pris un petit plaquage dans le mouvement, on ne peut pas dire retardement, mouvement par les Anglais, quand il a servi son Ilias et Romano est resté au sol. Allez, ça va repartir, c'est vrai que ça souffre physiquement, mais il y a quand même une bonne tenue physique justement de cette équipe française. J'ai l'impression que le centre il a cru qu'il allait sortir, mais non, il se replace. Et le ballon va dans les mêmes temps 10 Anglais. 65e minute, 30 à 22 pour cette équipe de France. Allez, c'est reparti avec le ballon derrière. On essaye de passer. Attention là, un ballon perdu là par les Britanniques à 10 mètres de la ligne d'un but et un bon ballon pour les Français. C'est Zungu qui avait récupéré ce ballon. Ouais. Allez, on repart là-bas avec Goudman. Goudman qui avance, il est repris à 5 mètres de la ligne d'un but. Si les Français arrivent maintenant à marquer, je crois qu'ils tueraient le match. Allez, c'est reparti avec Romano qui se fait retourner dans la but. Les Français vont pouvoir repartir sur la ligne des 10 mètres de cette équipe anglaise pour le troisième tenu. Allez, c'est reparti derrière le tenu avec D'Acosta qui arrive à servir Goudman qui sort le ballon pour Albert. Le ballon un peu jeté n'importe comment. Là, les Français ne s'étaient pas portés à la hauteur, sa hauteur, et le ballon a été perdu. Dommage, une opportunité qui échappe. Attention avec l'ailier qui a réussi à déborder, qui revient à l'intérieur, l'ailier de cette équipe Bailey qui avait débordé l'équipe de France. Allez, on est reparti là-bas. Il y a 20. C'est bien ce que je disais, de la précipitation de la part de ces Anglais, et les Anglais, une nouvelle fois, perdent le ballon. Exactement, Alain, il tombe un ballon sur leurs 40 mètres et on va récupérer le ballon pour l'équipe de France, donc sur la ligne des 40 mètres avec 7 mêlées pour les Français. Monsieur Vincent fait signe donc de se mettre en mêlée. Voilà, on arrête le temps. 66 minutes 15 secondes. Donc je vous rappelle le score ici, France 30, Angleterre 22. Voilà. Des Anglais qui n'ont pas marqué un seul point lors
de cette seconde période avec des Français qui sont bien en place, qui, je ne vais pas dire qu'ils monopolisent le ballon, mais qui ont beaucoup de ballons et qui profitent. Ah ouais, mais il y a des fautes anglaises beaucoup. Voilà, des fautes anglaises. Allez, c'est maintenant Albert qui introduit ce ballon. Goodman était en position de troisième ligne, a pu récupérer ce ballon et porter le jeu dans les 40 mètres britanniques. Allez, c'est au tour de Desaria. Desaria qui sort le ballon pour Izar qui avance et qui ça fait prendre à 30 mètres, à 20 mètres de la ligne anglaise. C'est reparti maintenant avec Goodman qui sert Zougou qui arrive à voulu sortir. Voilà, il sort le ballon pour le numéro 16, Séguier qui a pu avancer, porter le jeu à 8 mètres de la ligne. Une opportunité, là, ils ne vont pas la perdre, cette opportunité pour les Français avec Ferré qui trouve Romano qui se fait plaquer à 5 mètres de la ligne anglaise. Derrière le tenu, Ilias qui essaye de partir seul, mais qui lui se fait refouler. Faut tenter le drop là, pour les Français avec une tentative de jouer au pied de l'équipe française avec Ferré qui a joué au pied dans la but et les Anglais prient un petit peu de court, sortent le ballon et vont être obligés de rendre les ballons par un renvoi au pied sous les poteaux. Alors des Français qui sont bien en place et qui mettent une énorme pression à cette équipe anglaise, des Anglais qui n'arrivent pas à trouver de solution et surtout des Anglais qui n'arrivent plus à mettre la main sur le ballon. Allez, c'est reparti avec le ballon botté par les Anglais, récupéré par le Castani. Non, c'est Castani n'est pas pu le récupérer, c'est Delmas qui récupère ce ballon derrière le tenu. C'est Séguier qui va à une faute sur... non, le jeu est arrêté. C'est un Anglais qui s'était mal en plaquant le pilier de cette équipe de France, c'est-à-dire Delmas. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est Delmas qui va pouvoir jouer son tenue. On attend un petit peu que M. Vincent donne l'autorisation de prendre. Allez, c'est reparti avec Séguier derrière le tenue pour Goodman qui avance, qui va provoquer cette défense britannique. Séguier toujours derrière le tenu pour essayer d'accélérer le jeu avec maintenant Pommier. Oh, le ballon a été perdu par les Français en avant de l'équipe de France. Est-ce que le ballon n'a pas été touché? Si, le ballon... Allez, on arrête le temps. Je pense la vie à son... Non, il y a mêlée pour les Anglais. Le ballon a été perdu par les Français. Exactement. Un petit peu de précipitation alors que les Français n'ont pas besoin justement d'accélérer le jeu. C'est pas à eux maintenant de faire le jeu. À prendre des risques. C'est aux Anglais. Ils sont menés de 8 points, ces Anglais. Attention, puisqu'en 10 minutes, en 8 minutes, en 12 minutes, par contre, il peut s'en passer des choses. Les Anglais récupèrent le ballon par leur demi d'ouverture. Exactement, et par Tyson Wilson là, qui a été repris. Allez, on fait donner les gros, puisque nous sommes sur les 30 mètres dans le camp britannique. Allez, c'est reparti. Bonne défense pour le moment de l'équipe de France. Je vous rappelle le score à la 69e minute de jeu, donc à 11 minutes de la fin du match. 30-22 pour cette équipe de France qui, pour le moment, mène le score, mais rien n'est joué. Il reste encore, vous le savez, en rugby à 13, tout se joue avec le pilier numéro 10, là, English, qui essaye de passer. Il est bien pris par les défenseurs français. On donne le ballon derrière, on écarte rapidement avec un bon ballon derrière, que c'est bien joué tout ça. Attention, il faut bien monter, on essaye avec le numéro 15 Moore, mais repris là par les défenseurs français. Dernier tenu, fait signe monsieur l'arbitre, il va falloir, attention, grande chandelle là, avec un coup de pied, oh là là, qui est récupéré par le demi d'ouverture britannique qui donne, et voilà l'essai. Il a donné à sa seconde ligne Johnson, et un ballon qui Castani a un petit peu hésité sur cette récupération de balle, et c'est le demi d'ouverture Tyson qui a pu lui se saisir de ce ballon, et quand il a été repris, il a pu servir son seconde ligne, Johnson, et les Anglais vont revenir pour l'instant à 4 petits points de cette équipe de France. Attention avec la transformation à venir, danger, les Français doivent maintenant resserrer un petit peu les rangs. Il reste 10 minutes. Ici, la transformation vient de passer au milieu des poteaux, la transformation de l'Aïe, qui porte le score à 30 pour l'équipe de France, 28 pour l'équipe anglaise. Oui, alors un essai quand même, il joue
Un petit coup de pied, il faut le dire, donc du demi de mêlée. Là, il est là, en hauteur. Le vent a retenu le ballon. Un petit coup de pied, un coup de pied joué Vicieux, très vicieux. haut, et voilà. Vicieux. Voilà, très haut, vicieux, comme tu dis, Castagne n'a pas pu se saisir dans de bonnes conditions de ce ballon, Bernard. Et là, derrière, c'est allé très vite avec le qui a pu trouver le bon pour marquer le score avec tout pour la pour 10 minutes à jouer. Et 30 pour l'équipe de la France. Allez, là, on est reparti avec ce coup de renvoi qui arrive devant l'embut britannique. C'est délié là-bas, numéro 5, Issinson qui récupère le ballon. Il est pris à 10 mètres de la ligne d'embut. Allez, on fait donner les gros maintenant. Dans le camp britannique, on avance. On continue d'avancer. Nous sommes sur les 10 mètres maintenant. Allez, avec le pilier numéro 10, English, là, qui lui aussi est pris 15 mètres de la ligne. 30 mètres pardon, de la ligne d'embut. Allez, on repart avec la ligne 3 quarts, que c'est bien joué tout ça. Attention, ça va vite avec le second de ligne. Johnson, ils ont trouvé un second souffle là, les Britanniques, alors que nous sommes à la 71e minute de jeu, à 9 minutes de la fin du match. On repart avec les avants. Voilà, bonne défense de l'équipe de France. Sur la ligne de 50 mètres, on est rentré dans le camp français. Dernier tenu, il va falloir taper. Voilà, attention avec ce demi d'ouverture. Ouh là là, là-bas, ça va vite. Ça va vite, on est en train avec des liés là-bas. Hier d'essayer de passer, mais la défense française fait bonne garde. Et monsieur Vincent va donner le tenue de transition à l'équipe de France sur les 20 mètres français. Oui, bien défendu par l'équipe de France, des Français qui ont su resserrer les règnes. Et là, les Anglais râlent un petit peu. Vont se mettre sûrement à la faute. Monsieur Vincent remet de l'ordre tout de suite et donne une pénalité aux Français sur cette action. Voilà, les Anglais râlaient un petit peu, bousculer le joueur français qui allait jouer son tenue, monsieur Vincent. Mais n'hésite pas, donne une pénalité qui permet aux Français de pouvoir gagner du terrain et se porter sur la ligne de 50 mètres tranquillement avec ses deux pieds d'Albert. C'est reparti avec le pilier Belmas qui va pouvoir jouer rapidement son tenue. Kemener qui se fait retourner par 3 défenseurs anglais, mais ne perd pas surtout le ballon avec le Séguier qui va essayer d'accélérer derrière le tenue, mais en voulant jouer seul, il se fait prendre par la chasse anglaise. C'est reparti maintenant avec Albert qui trouve son centre Isard qui est plaqué, qui n'a pas réussi à gagner le moindre bout de terrain. Allez, c'est reparti derrière avec Séguier encore, Séguier pour Zungu qui se fait retourner. Non, il arrive à se redresser. Ça y est, enfin, il se fait retourner par les 3 Anglais qui s'étaient portés en défense. Séguier qui arrive à trouver Albert qui joue au pied, un coup de pied vicieux, mais qui est repris par les Anglais. Les Anglais ne pourront pas sortir de leur but. Et ce qu'il a donné en renvoi sous les poteaux par cette équipe anglaise, et un nouveau ballon d'attaque qui va être offert à cette équipe de France. Allez, 73e minute de jeu, 30 pour la France, 28 pour l'Angleterre. Il faut serrer les dents du côté de l'équipe de France et pourquoi pas prendre des points. C'est cette nouvelle portée de balle qui va s'offrir à eux, ces Français. Allez, c'est reparti avec le ballon récupéré par Séguier. Séguier qui tente de partir seul derrière en récupérant ce ballon. Allez, c'est reparti maintenant pour c'est au tour de Kemener d'avancer toujours. Il est frais, il vient de rentrer. Voilà, ils ont du mal à le mettre au sol. Allez, c'est reparti avec Ferré qui arrive à trouver Maria qui est plaqué à 8 mètres de la ligne anglaise par 3 défenseurs britanniques. Séguier derrière le tenu pour son demi de mêlée. Ferré qui trouve le numéro 15 et qui a pu servir ce ballon. Allez, c'est reparti derrière avec ce qu'il y a ici. Non, Séguier n'est pas arrivé à sortir ce ballon. Allez, maintenant c'est au tour de dernier tenu. Voilà. Dernier tenu sur la ligne des 10 mètres pour cette équipe. Voilà, avec un drop d'Albert qui passe ce drop qui porte le score à 31 pour l'équipe de France, 28 pour l'équipe d'anglaise. Oui, 31 à 28, donc pour les Français avec ce drop d'Albert face au poteau. Donc il faut marquer des points. Donc
Il va falloir taper le coup de renvoi, attention, du demi de mêlée Lailé qui est vicieux, ce demi de mêlée britannique. Voilà, avec un grand coup de pied à la hauteur, il faut récupérer le ballon rapidement là. Voilà, c'est fait. Bien récupéré par les Français sur leur 20 mètres, mais c'était dangereux. Ouais. Voilà, il reste 6 minutes à jouer. Attention, rien n'est définitif encore. On ne sait jamais, une attaque anglaise pourrait s'avérer dangereuse. Il faut que les Français gardent ce ballon, portent le jeu le plus loin possible. Allez, maintenant c'est au tour de Kevin voilà. D'avancer. Nous sommes à la 75e minute et Français avance toujours avec maintenant une échappée de Castani qui a réussi à franchir la ligne des 40 mètres de cette équipe anglaise et voilà. En voulant se relever rapidement pour jouer contre lui, les Anglais se mettent à la faute et offrent une nouvelle opportunité à cette équipe française. Alors comment faire les Français 35 mètres face à photo légèrement décalé quand même, ça va donner peut-être une opportunité à ces Français. Est-ce qu'ils vont la tenter cette pénalité? Je le pense. Ils devraient peut-être tenter de prendre les points. Est-ce qu'ils le font? Albert signe, voilà, ils ont raison. Ces Français ils gagnent du temps d'abord. Voilà. Et ensuite, si le ballon passe, ils récupéreront le ballon sur l'engagement que devraient faire les Anglais. Allez, il faut. Le chronomètre a été arrêté là, je ne sais pas pourquoi, monsieur l'arbitre n'a pas fait signe. Donc on va tenter cette transformation. Alors on est à 35 mètres à peu près. Oui, 35 mètres, même peut-être pas tout à fait 35 mètres. Non, presque face au poteau. Hein. Voilà, c'est dans les cordes de Albert. Il connaît bien ce terrain, le joueur de Carcassonne, puisqu'il est de Carcassonne, en étant l'équipe de France. Albert retrouve un petit peu ses bases sur ce stade de Domecq et pourrait passer cette pénalité. Il prend son temps, il a raison, même si le score est arrêté, il va rester quand la transformation sera passée, ou au moins tentée. Voilà, le ballon se lève et passe au milieu du poteau, ce qui porte le score à 30 pour l'équipe de France, 28 pour l'équipe anglaise. 33-28, allez. 33-28, oui, qui me semble que c'est et à 4 minutes de la fin du match. Tout à fait. Les Français maintenant doivent serrer les dents, ne pas commettre de faute, attention, de pénalité. Voilà, le l'ailier Hutchinson. Allez, on est reparti pour les Britanniques, puisque sur le coup de renvoi, on a loupé le ballon du côté français. C'est reparti avec le pilier numéro 8, Alas, qui est pris là de suite. On va écarter avec le troisième ligne, Shelford qui rentre là dans la défense française. Attention de bien serrer la défense du côté français. Allez, on est reparti avec la ligne 3 quarts. Là-bas, quel trou là-bas, et il va y avoir l'essai, voilà. L'accélération anglaise a été terrible, avec encore cette deuxième ligne, Davis qui est venu marquer un essai. Attention quand même, les Anglais, oui, ils sont contents, ils ont marqué, mais ils sont à quand même un point de cette équipe de France, c'est vrai, mais pour pouvoir passer devant les Français, eh bien, il faut que la transformation passe au milieu. Et ça, ce n'est pas encore. Oui, chaque fois, on se fait avoir dans les dernières minutes, là, ça avait été un manque de vigilance. C'est l'engagement anglais, les Français qui auraient dû récupérer ce ballon, mais ce ballon voté très haut par les Anglais, ce sont les Anglais qui ont pu récupérer ce ballon, et là maintenant, ils ont mis en difficulté cette équipe de France. Alors attention, la transformation est légèrement sur la gauche des poteaux, les Anglais ont le vent contre, donc pour l'Ailé, ça ne va pas être aussi simple. Monsieur Stéphane Vincent est allé voir... oui, un carton rouge pour un dirigeant anglais. Voilà, pour aller voir faire un petit tour sur le camp des Anglais, oui, sur le banc de touche. Allez, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On attend toujours quand même que l'Ailé... Oui, mais le temps est arrêté, il n'y a pas de problème. Transforme cet essai, ou enfin, disons, tente la transformation de cet essai. C'est vrai que cette transformation, elle est à combien? 15 mètres, 16 mètres de la ligne de touche. Donc elle n'est pas acquise, cette transformation. Non, avec le vent contre. Le vent contre, il pourrait rater cette transformation, ce qui laisserait encore, il y aurait quand même encore une portée de balle à jouer, ces Anglais, mais ils n'auraient pas, si la transformation passe à côté, ils n'auraient pas l'avantage du score. Allez, attention, là il prend son temps quand même, il essaie de rester très... oui, le temps est arrêté, alors il n'y a pas de problème. Il est tombé avec le vent.
Ouais, mais le temps est Il reste arrêté, 3 mais minutes. Ça lui permet de bien récupérer aux joueurs avant de botter cette transformation. Alors, qu'est-ce qui va se passer 33 à 32 on en est. Ouais. 33-32. Voilà. Avant la transformation, espérons que... Aïe. Go. Le ballon se lève et passe passe. au milieu des poteaux. Aïe, 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 aïe. 33, 34 à 33. Et ce sont les Anglais qui, normalement, devraient récupérer le ballon, en moins que les Français fassent comme... Transformation pour le début de mêlée. Les Anglais reprennent l'avantage de 30 de la ils ne le tête. font pas, ils jouent le ballon très loin. Et c'est les Anglais qui récupèrent. Le Messlagne passe Mais rien n'est perdu encore du côté de l'équipe de France, puisqu'on va jouer quand même, il va y avoir une portée française encore. Il faut maintenir, pas faire de faute, et maintenir les Anglais sur les 20 mètres. Il faut lâcher rapidement le tenu là, de ne pas rester sur les joueurs. On est reparti avec les Anglais. On voit quand même que les Anglais, ils jouent individuellement, ils essayent de gagner du terrain, et puis ils vont jouer le plus loin possible au pied. Je crois que c'est ce qu'ils vont faire. Ça va devenir difficile pour l'équipe de France. Il reste 2 minutes à jouer ici. Allez, avec le pilier English qui est pris là de suite sur les 40 mètres britanniques. Attention, il va falloir taper, attention, on est reparti. On a dernier tenu, je pense, pour le pilier numéro 8, Alas. Voilà, il est repoussé dernier. Tenu, fait signe, monsieur. L'arbitre, il va falloir taper. Allez, on donne au demi. Oh là, il a tombé le ballon. Il a tombé le ballon, le joueur britannique, et ça va être une mêlée pour l'équipe de France. Allez, il faut faire tenue de transition. Voilà. Sur la ligne de 50 mètres, ils sont bien montés, les Français, sur cette action anglaise, et ils ont mis en difficulté le demi de mêlée. Là, il a perdu le ballon, ce qui offre une tenue de transition à cette équipe de France. Allez, il y a une opportunité. Avec Kemener qui rentre là. Qui est pris là de suite par les... je crois qu'il faudrait mieux qu'ils essaient de jouer plus vite. Leur ballon, c'est Français. Alors maintenant, avec le numéro 15, je dis, allez, Français, les Anglais qui se mettent à la faute. Une pénalité qui pourrait offrir la victoire à cette équipe de France. Une pénalité à 35 mètres de la ligne anglaise. Et l'équipe de France reprend l'avantage alors qu'il reste une vingtaine de secondes à jouer ici. Alors les Anglais vont tenter de jouer rapidement cet engagement, ils vont tenter de récupérer ce ballon et de jouer le tout sur le tout. Donc une portée de balle, il va falloir quand même d'abord qu'ils récupèrent ce ballon, ce n'est pas loin d'attaquer là. Le ballon va très très haut et sort directement du terrain. C'est fini, ça va être fini, les pénalités pour l'équipe de France. Tenter la pénalité là. Voilà, il faut jouer la pénalité. Faut la tenter là. Non, il faut la jouer directement en touche. Non. Puisque la corne vient de retentir, et les Français ils jouent en tenue, ils ont raison, ils ont joué la main. Le match est terminé, l'équipe de France est à une victoire acquise avec le cœur pour cette équipe de France, surtout lors d'une très très belle seconde période des Français qui sont heureux d'avoir pu doubler à la dernière minute cette équipe anglaise. Allez, voilà, Bernard. 35 à 34, belle victoire. Alors sur cette pénalité, il n'y a rien à dire sur la pénalité parce que je regardais les Anglais où ils se trouvaient, il y en avait 4 devant l'arbitre et ils ont voulu monter rapidement et ils se sont eu eux-mêmes, les joueurs britanniques. Les Anglais n'ont pas contesté d'ailleurs. Non. Ils se sont replacés. Voilà, maintenant les joueurs vont se comporter un petit peu. Et puis vont aller voir le perdant du joueur français qui l'enlève, Bernard. J'allais dire c'est une semi-surprise, vous savez quand même cette équipe de France